Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits marquants. Et cette signature d'un protocole d'accord sur un projet d'énergie d'éolienne au Goubet. Et l'Arabie Saoudite demande la convocation de la Ligue arabe concernant la tension dans le Golfe. Et avant de développer ces titres, nécrologie, nous avons appris donc après le décès du sultan de Tadjoura, Abdelkader Ahmed, survenu vendredi 17 mai à Paris, dès l'annonce du décès, suite donc du sultan de Tadjoura, les premiers messages de condoléances ont été donc adressés par le président de la République Ismaël Omar Guelleh et le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. De nombreux messages de condoléances adressent donc à la famille, à la population du sultanat de Tadjoura et aux Djiboutiens affiliés toujours à la RTD. C'est ainsi que le sultan d'Aswa, donc Ali Afar Mirah, et le sultanat donc de Gobad, Habib Mohamed Boko, le sultan donc de Rahaïta, Abdelkader Daoud, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le ministre à la présidence Ali Guelleh Boubakar, le ministre des Transports Moussa Mohamed Ahmed, le secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi, le ministre de l'urbanisme Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre du budget, donc le personnel du ministère de la communication, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, le médiateur de la République, le secrétaire général de la primature, l'ancien premier ministre de l'État Mohamed, la présidente donc du parti du PSD, Madame Hassana Moumin Bahdon, le chef de cabinet de la présidence, Mohamed Abdelkader, les ambassadeurs de Djibouti, Aden Mohamed Areta en Allemagne et Ahmed Areta au Japon, Dr Mohamed en Russie, Monsieur Moumin du Koweït et Monsieur Mohamed Douhour Hersi en Égypte, Omar Abdi Saïd en Belgique, le député Ali Ahmed Hassan, le député Kamil Ahmed, le président du conseil de Bok, Monsieur Mohamed Ahmed Ismail, le président du conseil de Tadjoura, Omar Hussein, le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoita, le préfet de Dikil, Mohamed Cheko, le préfet de Bok, Hassan Dabali Ahmed, le président d'Afar Pen, Alouane Burhan, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances donc au défunt sultan de Tadjoura, Abdelkader Ahmed, à l'ensemble de la population du sultanat de Tadjoura. Ainsi, il prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé aujourd'hui la signature entre le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles et l'African Finance Corporation, l'AFC, pour le contrat de mise en œuvre du projet éolien de 60 000 Wh au Goubet. En complément à ce contrat, l'électricité de Djibouti a également signé un contrat d'achat d'énergie avec cette même institution. En effet, ces deux contrats sont complémentaires pour promouvoir, consommer l'électricité produite donc par cette énergie renouvelable. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles donc s'est réjoui de la concrétisation par cette signature d'un aussi grand projet tant attendu et remercie donc les partenaires pour le travail effectué dans le cadre de ces négociations. Ainsi, donc le directeur exécutif de l'AFC, M. Olivier Androu, avec sa délégation, donc, et M. Ahmadou Wada pour cette coopération, parfaite collaboration. Il a aussi donc rappelé que l'EDD a pris toutes les dispositions en considération de la complexité de ce contrat. Merci M. Diama pour tout qu'il fait pour réaliser ces jours-là. Okay, merci beaucoup. Et pour plus ample détails sur le tenant et aboutissant de cette signature, écoutons le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi. D'avoir concrétisé enfin le projet des éoliennes du sud de Goubet. Aujourd'hui, nous avons paraphé avec le consortium de la société
IFC l'Implementation Agreement pour la concession de production d'énergie, plus la concession aussi des 395 hectares qui seront utilisés pour les éoliennes de 60 MW sur le site de Goubet, et aussi enfin le contrat commercial avec l'électricité de Djibouti qui a été conclu. Nous avons préféré signer les deux contrats et concessions en même temps. Djibouti, je crois que fait un pas encore vers la mondialisation et des énergies renouvelables. Et c'est un grand jour pour Djibouti. La production des éoliennes de 80 mètres de hauteur va prendre bientôt. Les études sont finies et nous espérons finaliser, Inch'Allah, et pour produire directement les 60 MW qui seront produits sur le site de Goubet. La technologie utilisée sera une technologie allemande avec le groupe Siemens. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir concrétisé enfin les 60 MW d'éoliennes du site de Goubet. Merci. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu aujourd'hui dans son cabinet la coordinatrice générale des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi. Porteuse d'un message de félicitations après la reconduction de M. Hassan Mohamed Kamil, la représentante du secrétaire général de l'ONU à Djibouti n'a pas manqué de saisir cette occasion pour apporter tout son soutien et celui du système des Nations Unies qu'elle représente pour la réussite totale de l'événement. Mme Barbara Menzi n'a pas manqué de féliciter le secrétaire d'État d'avoir organisé le dialogue entre le président et la jeunesse, donc l'année dernière, dialogue qui a permis de résoudre une grande partie des problèmes de la force vive de la nation. Les deux représentants et les deux responsables ont même discuté d'élargir cette consultation avec la jeunesse en organisant un forum international avec la participation d'une trentaine de pays africains afin que les échanges prennent une autre dimension pour apporter les solutions aux diverses problématiques des jeunes de tout horizon. Madame Barbara Menzi a réitéré sa disponibilité totale pour accompagner tous les projets visant à l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Les représentants du système des Nations Unies donc à Djibouti à l'issue du forum de juin afin donc de jeter les bases du forum international pour impliquer au plus haut niveau les sphères des Nations Unies. Enfin, la coordinatrice générale des systèmes des Nations Unies et donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport se sont promis de travailler en étroite collaboration et de donc fructifier ce partenariat stratégique en faveur de la jeunesse djiboutienne. Et cette cérémonie de signature portant sur le prêt de financement du Djibouti International Free Trade Zone connu sous donc auprès de la China Development Bank. Cette cérémonie de signature s'est tenue avec la présence du président des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et le vice-président de la China Development Bank. Rappelons que la zone franche internationale a été inaugurée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cette zone franche internationale vient compléter le maillon d'infrastructures portières et ferroviaires. Et nous espérons payer prochainement les sociétés qui ont construit la zone. Donc c'est le financement de cette zone que vous avez assisté à la signature aujourd'hui. Qui travaille 61 sociétés, donc depuis l'inauguration le 5 juillet 2018 par le président de la République en présence de 5 chefs d'État de la région. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, nous avons 61 sociétés qui travaillent dans cette zone. Et je vous emmène en Afrique du Sud où les travaux de la deuxième session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain se sont ouverts en Afrique du Sud. Une forte délégation parlementaire djiboutienne dont l'honorable Hussein Mohamed Ali participe donc à ces travaux de la deuxième session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain. Une dizaine de points à débattre au cours de cette assise donc présidée par Roger Nkodo, donc président de cette même panafricaine court. Cette deuxième session se tient essentiellement sur le thème général de la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes sur le continent africain.
Et ce comité de la mosquée, donc Salama de PK13, a organisé un iftar collectif. Cet iftar a vu la participation de la maire de Djibouti, Madame Fatouma Awali Ousmane, le médiateur de la République, Dr Qassim Issa Ousmane, le directeur et de plusieurs hauts cadres de cette institution. C'est la première fois que cet iftar a été organisé dans cette grande mosquée. Les habitants de la nouvelle PK13 ont organisé cet iftar collectif avec la participation des hauts responsables du pays, dont le ministre de Bien Warf, le médiateur de la République, Qassim Issa Ousmane, et le directeur de l'agence, Urlos, ancien fonds de l'habitat. L'ambiance était joyeuse pour la rupture du jeûne. Les officiels ont remercié l'association de la cité Salama et ont ainsi saisi cette occasion pour s'exprimer. Le médiateur de la République, Dr Qassim Issa Ousmane, et la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, ont participé à cet iftar collectif dans cette nouvelle cité en plein essor. Ils ont ainsi remercié l'association de la cité Salama pour l'organisation de cet iftar collectif. Et des vents violents accompagnés de fortes pluies se sont abattus cet après-midi sur notre capitale et ses périphéries. En effet, c'est avec une bourrasque que ces pluies ont débuté vers 15h de l'après-midi. On ne déplore jusqu'alors aucun dégât. Hier aussi, des précipitations ont été signalées dans la région de Dikil et le préfet Mohamed Cheko a transmis des messages aux automobilistes pour être prudents, plus vigilants pour traverser les lits des oueds de la région de l'unité en ce mois béni du Ramadan. Ce début d'été, ces pluies sont bienvenues pour la population djiboutienne. La direction également de la météorologie informe que le ciel sera peu nuageux, devenant nuageux sur l'ensemble du territoire dans la soirée, avec possibilité de formation de quelques foyers orageux sur le relief de l'intérieur et du nord du pays en fin de soirée, des nuits pouvant occasionner de pluies intermittentes à caractère orageux atteignant le littoral. Le vent soufflera dans le secteur est, nord-est, modéré à fort moment dominant. La visibilité sera réduite sous les précipitations. La mer sera peu agitée à temporairement agitée au large. La vigilance doit être de mise. Également dans l'actualité, sous la houlette du colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, une cérémonie pleine d'émotions, d'encouragement qui a vu l'élévation au grade de sergent du jeune coureur Abdelrazak Hassan Guiré s'est tenue jeudi 16 mai à 10h dans la salle de cérémonie de l'institution en présence du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme et ses collaborateurs, ses officiers de la garde-côte et les parents du jeune coureur. Pour promouvoir le sport et l'athlétisme en particulier, la garde-côte a mis en place un vaste programme de formation des jeunes athlètes et un environnement serein de préparation dans le but de préparer les futurs athlètes de la nation qui pourraient devenir les futurs Ahmed Saleh ou les Ayale Sleman de demain. Et une délégation du secrétariat d'État chargée de la décentralisation et du ministère des Affaires sociales, conduite par le secrétaire général, M. Mohamed Issa Faraj, s'est rendue hier après-midi à Assaguela, dans la région de Tadjoura. Accueilli par le sous-préfet d'Adaïlou, M. Mohamed Aboubakar, et par Ali Hassan, un aqil de la région, et de M. Nuh Mohamed, chef du village. Les deux départements ministériels ont rempli le jeûne avec la population dans la convivialité et la bonne humeur. Au cours de ces échanges avec la population, le secrétaire général, M. Mohamed Issa Faraj, a d'emblée remercié la population d'Assaguela et de ses campements environnants pour cet accueil chaleureux et ses salutations et a transmis
révérence et salutations au secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et de sa collègue aux affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Adan. Les discussions entre les représentants du secrétaire d'État de la décentralisation et les chefs coutumiers d'Adaïlou ont été axées autour des difficultés liées à la sécheresse et ses conséquences directes les plus graves. Et sans contexte, le manque d'eau, le secrétaire général a souligné que le secrétariat d'État de la décentralisation a été disposé à apporter à la population son plein soutien ainsi qu'à la population. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et notamment, donc, c'était dans les titres, les tensions dans les golfs. L'Arabie Saoudite demande la convocation de la Ligue arabe. L'Arabie Saoudite a demandé hier la convocation du sommet de la Ligue arabe et du Conseil de coopération du Golfe à la suite du sabotage du navire dans le Golfe et d'attaques contre les stations de pompage dans le Royaume. Et ces deux sommets extraordinaires se tiendront donc le 30 mai prochain à la Mecque pour discuter des agressions qui ont eu lieu dans la région du Golfe. Cette initiative a aussitôt été saluée par les Émirats arabes unis. Mardi, 14 mai, le Houthi et pro-rebelles iraniens contrôlant des vastes zones au Yémen ont revendiqué cette attaque dans la région de Riyad, effectuée par des drones. Celle-ci visait deux stations de pompage, un oléoduc reliant l'est à l'ouest du royaume saoudien. Hier, 4 navires avaient été sabotés au large des Émirats arabes unis. L'entrée du Golfe, 2 pétroliers saoudiens, un navire norvégien et un cargo émirati. Le communiqué saoudien souligne les graves conséquences de ces attaques, notamment pour les routes d'approvisionnement et la stabilité du marché mondial du pétrole. Et ces législatives en Australie, victoire surprise des conservateurs. Les Australiens n'ont finalement pas choisi l'alternance et le travailliste Bill Shorten a dû reconnaître sa défaite alors qu'il était donné favori par les instituts de sondage. Ancien syndicaliste avait mis l'accent sur la lutte contre le changement climatique après un été austral marqué par les inondations et les incendies. Il a démissionné de ses fonctions dans la foulée. C'est la coalition conservatrice du Premier ministre sortant qui l'a remporté sans surprise. L'intéressé a dit j'ai toujours cru au miracle. Comme l'Australie, c'est la formation Morrison et ses partisans de Sydney. L'Australie respecterait les engagements pris par l'accord de Paris sur le climat à condition qui ne mettent pas en péril l'avenir économique de la jeune Australie. Scott Morrison est notamment connu pour sa proximité avec l'industrie du charbon. La confrontation pendant la campagne électorale s'est aussi jouée sur le terrain fiscal et le candidat travailliste promettant de taxer davantage les riches. Voilà, c'est tout pour ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.